L'honneur à toi, la gloire à toi, l'adoration. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui nous donne la force de rester dans sa présence. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce de demeurer dans ta présence. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Si tu es reconnaissant à l'Éternel pour cette grâce qu'il t'a donnée de savoir rester dans sa présence, élève un cantique de remerciement à Dieu, élève un cantique d'adoration, de reconnaissance à l'Éternel. Bénis le nom de Dieu pour cette grâce, pour cette miséricorde qui manifeste envers toi. Dis Éternel, je loue ton nom, je sanctifie ton nom, je bénis ta grâce dans ma vie. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Commence à dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Bénis le nom de Dieu pour le souffle de vie qui t'a donné par sa miséricorde. Bénis le nom de Dieu pour le souffle de vie qui t'a donné par sa bonté. Dis merci à l'Éternel pour la veillée. Dis-lui merci parce qu'il nous a conduits dans la prière. Il a détruit les ténèbres qui enveloppent notre destinée. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Loue son Saint-Nom. Dis merci à l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. C'est la journée que Dieu a faite et il t'a donné la grâce pour voir la journée d'aujourd'hui. Bénis son Saint-Nom. Dis merci à Dieu pour notre programme de ce matin. Tu vas prendre la possession de la journée avant de sortir. Dis merci à l'Éternel pour le thème prophétique qu'il nous a donné pour cette semaine. Éternel, merci pour tous tes enfants qui sont connectés sur cette plateforme de prière. Merci pour le monde entier que tu touches par la parole que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Éternel. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Tu es devant le trône de grâce, comme je vous dis tout le temps. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Quand nous venons dans la prière, nous sommes devant le trône de grâce, pas le trône d'un pasteur, pas le trône d'un être humain. La prière, c'est une invitation devant le trône de grâce. Tu es déjà sur le trône de grâce en se connectant à ce programme. Devant ce trône, la Bible dit il y a la miséricorde, il y a le pardon, il y a la grâce, il y a toutes sortes de bénédictions, il y a le soutien, il y a le secours. Je voulais que tu demandes ce matin le pardon par la miséricorde de Dieu. Dis à l'Éternel, me voici devant le trône de grâce, je viens réclamer le pardon à tous mes péchés. Parle à l'Éternel, confesse tes péchés devant lui, confesse tes péchés. Ne cache rien devant lui. Il te connaît, il connaît tes fautes. Donc il est bon que tu dis devant lui, pardonne-moi Père. Aie pitié de moi, lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Demande sa miséricorde, demande sa miséricorde. Demande que sa miséricorde triomphe sur le péché dans ta vie. Demande que Dieu annule les conséquences des péchés dans ta vie à cause de sa miséricorde. Prie. Dis Père, que ta miséricorde triomphe sur le jugement du péché dans ma vie. Que à cause de ta miséricorde, enlève les conséquences du péché dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Merci Éternel, au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Tous ceux qui ont cru qu'ils ont reçu la miséricorde de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Dis 3 fois Amen. Ce matin, répète après moi. Dis Esprit de Dieu, remplis ma vie et fais ton ministère dans ma vie. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin et fais ton ministère dans ma vie. Quelqu'un, tu entends de prier à Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi et fais ton ministère dans ma vie. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis mes enfants, remplis ma maison et fais ton ministère dans ma maison. Fais ton ministère dans ma maison. Saint-Esprit de Dieu, je te cède la place.
Fais ton ministère dans ma maison. Fais ton ministère dans ma vie. Remplis-moi et fais ton ministère. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Nous sommes dans une semaine prophétique. Dieu nous a donné ce grand thème, cette grande prophétie. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. C'est la parole principale que Dieu nous a donnée pour cette semaine. Et Dieu entend de nous conduire dans les autres prophéties qui sont en accord avec la première prophétie que l'Éternel nous a donnée. Dans la veillée, si tu n'as pas encore fait la veillée, je te conseille d'aller prendre la vidéo. Dans la veillée, nous avons prié avec Isaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Mais on a juste pris une partie de cette prophétie dans Isaïe chapitre 1, Isaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre. C'est là qu'on a prié avec. On a dit à l'Éternel que les ténèbres qui ont enveloppé notre gloire soient détruites. Et après la prière, après la veillée, moi-même, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu sous ma gloire. Je sais que c'est pareil pour toi aussi. Prenez votre Bible, nous rentrons dans un moment de partage de la parole de Dieu. Et si le temps me permet, on va prier. Et nous continuons cette nuit encore à 23h30 dans la veille. Isaïe 60, d'abord déclarer cette parole prophétique, 2 paroles prophétiques après moi. Dis, lève-toi ma gloire. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, tu peux dire ça avec la vie. Dis, lève-toi ma gloire. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, il reste 3 fois que tu vas faire cette déclaration. Dis, lève-toi ma gloire. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, dis ça pour la 2e fois. Dis, lève-toi ma gloire. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, dis ça pour la 3e fois. Maintenant, c'est pour ta maison. Dis, lève-toi, la gloire de ma maison. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. 2e déclaration prophétique que Dieu va accomplir instantané. Dis, ma gloire, lève-toi et prends ton envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ, il reste 3 fois. Dis, ma gloire, lève-toi et prends ton envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ, dis ça encore. Dis, ma gloire, lève-toi et prends ton envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ, cette 3e fois, c'est pour ta famille. Dis, la gloire de ma famille, lève-toi et prends ton envol comme de l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. Isaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. La parole de Dieu dit, écoutez cette parole prophétique
de ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est cette prophétie qu'on va prendre ce matin. Car ta lumière arrive. Dans la veillée, on a pris les ténèbres couvrent la terre. Ce matin, on va prier avec car ta lumière arrive. Tu peux dire ça avec la vie. Dis ma gloire. Lève-toi maintenant même. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis ça encore. Dis ma gloire. Lève-toi maintenant même. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Le chapitre 60 d'Ésaïe est une prophétie de restauration. Je vais vous répéter ça plusieurs fois. C'est une prophétie de restauration de l'expérience et de gloire. Dieu s'adresse à un peuple que vous connaissez déjà leur histoire. C'est un peuple qui sort d'une période de captivité de 70 ans en Babylone. Ce peuple sort d'une période de 70 ans de honte, de l'obscurité et de perte de tout de la gloire, des biens matériels. Ils sont en sorte de sortir d'une période de servitude, d'oppression. Cette parole, Isaïe 60, s'adressait à ce peuple. Cette nation, les nations qui les ont opprimés avec toute leur puissance. C'est à ce peuple qui vient de sortir de la captivité, de la honte et de l'obscurité que cette prophétie est sortie pour les fortifier et pour les encourager. La parole de Dieu déclare que ta lumière arrive. Et ta lumière arrive. Moi, je vais dire simplement, la parole de Dieu déclare sous haut, ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Je déclare sous la vie d'un frère qui attend Dieu par ma bouche ce matin. La lumière de ta gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Si une femme peut dire Amen, je déclare sous une femme, la lumière de ta gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette déclaration, écoutez-moi avec vos oreilles spirituelles, annonce la fin d'une saison. Cette déclaration est venue annoncer la saison, la fin d'une saison de souffrance et le commencement d'une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison marquée par la présence de Dieu, marquée par la faveur de Dieu, marquée par la gloire de Dieu. Cette déclaration, je répète, est venue dire à un peuple opprimé la fin d'une saison de souffrance et le commencement d'une saison de gloire. C'est pour cela que je te félicite si tu es connecté à ce programme ce matin. Cette parole, il y a plusieurs paroles dans la Bible. Si c'est cette parole que Dieu a mis dans ma bouche ce matin, c'est parce que Dieu annonce pour quelqu'un, Dieu annonce à quelqu'un la fin d'une saison de souffrance dans ta vie. Dieu annonce à quelqu'un la fin d'une saison d'échec dans ta vie. Kaloma kuriata setaila karuna ziataika. Dieu annonce à quelqu'un la fin d'une saison de célibat. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une femme,
Cette parole, Dieu l'a mis dans ma bouche ce matin. Parce que Dieu annonce le commencement d'une nouvelle saison, marquée par des témoignages, marquée par des faveurs, marquée par des ouvertures dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, si c'est toi que Dieu a envoyé cette parole, dis bien Amen. Pour tous ceux qui m'attendent ce matin, cette parole demeure actuelle. Dieu est capable de faire élever sa lumière sous ta vie, mon frère. Dieu est capable de faire élever sa lumière sous ta famille, sous ton ministère, sous ta carrière, sous les œuvres de tes mains, sous tes activités. Dieu est capable de faire élever sa lumière sur la vie de tes enfants. Si tu crois, dis je crois. Dis je crois cette fois. Dieu est capable de faire élever sa lumière sur ta vie, sur ton foyer, sur ton ministère, sur les études de tes enfants, sur toi-même, ta destinée, sur ton ministère, sur ton appel. Il est capable de faire élever sa lumière dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie ce mot? Ta lumière est arrivée ou ta lumière arrive. Écoutez-moi, parce que ça va nous conduire dans la prière. Je dois vous expliquer. Quand Dieu regarde à un peuple et il dit, ta lumière est arrivée. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Quand Dieu regarde à son frère et à cause de son frère, il a dit, Joseph, mon serviteur, le message pour ce matin, c'est ta lumière est arrivée. Quand Dieu regarde à une femme et il met cette parole dans la bouche de son serviteur pour annoncer à la femme, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire, ta saison de visitation divine est arrivée. Dieu veut dire à un frère, ta saison de visitation divine est arrivée. Dieu veut dire à une femme, à une soeur, ta saison de visitation divine est arrivée. Si tu acceptes que ta saison de visitation divine est arrivée, tu peux crier 3 fois Amen. La lumière représente l'intervention souveraine de Dieu. Lorsque Dieu déclare sur une famille, de même que Dieu entend de déclarer sur ta famille, toi qui m'attends, lorsque Dieu déclare sur une famille, de même que Dieu entend de déclarer sur ta famille, Jatorata Zeteka Jepratos Kotendaya, Dieu veut dire la saison de visitation divine de ta famille est arrivée dans le nom de Jésus-Christ. Masopuka Yekaru Kateta Rimaka Setata Bikusha Kayata Zentele Sharuta Zekaya Parotozwate Shate Kayatayata Maruna Setali Kaje Poroto Zwateta Sharate Seteteti Shendeyaka Paruna Seta. Quand Dieu déclare que la lumière est arrivée sous ta carrière, savez ce que ça veut dire? La saison de visitation divine est arrivée sous ta carrière. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Ta lumière est arrivée. Annonce que le temps fixé par Dieu est arrivé dans ta vie. Dis bien Amen. Le temps fixé par Dieu est arrivé concernant ta destinée matrimoniale. Dis bien Amen. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, la période d'attente touche à sa fin. C'est ce que Dieu veut dire.
Quelqu'un tu m'attends. Moi-même je réclame cette parole. La main de Dieu est descendue sous moi maintenant que je suis en train de parler. La période de tes attentes touche à sa fin dans le nom de Jésus-Christ. Mosoporiata, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare par cette parole prophétique que l'Éternel a mis sous ma bouche. Quelqu'un tu m'attends. La période de tes attentes touche à sa fin dans le nom de Jésus-Christ. C'est le commencement de ta joie. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, qu'est-ce que Dieu dit? Premièrement, le ciel vient. Le ciel intervient dans ta situation. Kao yasata. Kao ribatsata yaka. Cette parole, cette prophétie, elle est profonde. L'Éternel dit Joseph, le message de ce matin, c'est que dis à mon peuple, ta lumière est arrivée. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et il m'a expliqué par l'esprit de révélation. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, Dieu dit le ciel intervient dans ta situation. Ainsi dit l'Éternel à un frère qui m'attend, à une soeur qui dit bien Amen. Le ciel intervient dans ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit après moi, dit ma gloire. Dis ça bien. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps fixé par Dieu pour que ta gloire brille est arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire? La période des attentes où tu attends quand est-ce que moi aussi ma gloire va briller, quand est-ce que la gloire de ma carrière, la gloire de mon ministère va briller. Cette période d'attente touche à sa fin. Si c'est toi, dis bien Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le ciel intervient pour que ta gloire brille. Le ciel intervient pour que la gloire de tes enfants brille. C'est pour cela que je rentre dans une onction apostolique. Je rentre dans la révélation de Dieu. Je déclare que quelqu'un qui m'attend et qui dit bien Amen. Je donne à ta gloire de prendre son envol. Car sa lumière de ta gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, je donne à ta gloire, je donne à la gloire de tout le monde dans ta maison de prendre son envol comme l'aigle. Car la lumière de votre gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. Deuxièmement, quand Dieu a envoyé une telle parole à un frère, à une soeur, qu'est-ce que Dieu veut dire? Deuxièmement, Dieu veut dire ta destinée devient visible. Oh, Shatayaka. Dieu veut dire à son frère que Dieu a envoyé cette parole, que ta lumière est arrivée. Dieu veut dire simplement ta destinée devient visible. Dieu veut dire à la sœur, ta destinée devient visible. Ça peut toucher ta destinée matrimoniale. Ça peut être par rapport à ta destinée professionnelle. Ça peut être ta destinée ministérielle. Ainsi par l'Éternel, la lumière de ta destinée arrive. Et ta destinée devient visible. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. L'Éternel cache, la lumière révèle. L'Éternel cache, la lumière révèle. Dans la nuit, on a fait cette veillée. On a prié contre les ténèbres qui cachent. Ce matin, on a le temps de prier pour la lumière qui révèle.
Je répète, si tu m'attends bien, la veillée tu n'as pas encore fait, va prendre la vidéo après cette vidéo. Je conseille à tout le monde de faire prier tous ceux qui sont dans ta famille, tous ceux qui vivent chez toi. Tout le monde doit prier. Les ténèbres cachent, la lumière révèle. Ainsi par l'Éternel, la lumière de ta destinée est arrivée dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de la destinée de tes enfants est arrivée dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de ta carrière, de ta vie ministérielle est arrivée dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un répète, lève-toi. Ma destinée, lève-toi. Ma gloire, lève-toi. La destinée de mes enfants, lève-toi. La gloire de mes enfants, sois éclairée, car ta lumière est arrivée. La saison de ta révélation est maintenant. Les ténèbres des cachettes sont détruites dans le nom de Jésus-Christ. Si tu entends de prier, priez fort. Si tu entends de prier, prie fort. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi avec vos oreilles spirituelles. Beaucoup possèdent des dons extraordinaires. Plusieurs personnes, des talents, des appels, des opportunités des bonnes opportunités pour devenir riches, de l'intelligence qui peut les annoncer au monde entier. Mais tous ces vertus demeurent cachées. Lorsque ta lumière arrive, tes dons deviennent visibles. Quelqu'un dit bien Amen. Lorsque ta lumière arrive, ton appel est reconnu partout dans le monde entier. Ainsi par Dieu par ma bouche sur la vie de quelqu'un, la lumière de la gloire de ton ministère est arrivée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de la gloire de ton appel est arrivée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de la gloire de ton appel est arrivée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel à quelqu'un par ma bouche. La lumière de ta carrière est arrivée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Lorsque Dieu envoie cette parole, ta lumière est arrivée, cela veut dire ta destinée devient visible. Ta destinée commence à se manifester. Plus jamais qu'on dit un homme qui ne peut pas accomplir la destinée, on dit plus assure-toi. Tu commences à accomplir la destinée. Tu seras allié avec ta destinée. Il aura une grande connexion entre toi et ta destinée. Tout ce qui a rendu l'accomplissement difficile et impossible dans ta vie seront détruits parce que ta lumière est arrivée. Si tu entends de dire Amen à cette proclamation, dis 3 fois Amen avec la foi. Les hommes découvrent que ce que Dieu a placé en toi. Les hommes et les femmes vont commencer à découvrir tes dons, les talents que Dieu a mis en toi, les mêmes dons que tu utilises depuis des années, que les gens n'ont pas apprécié. Quand ta lumière arrive, quand la lumière de ta gloire arrive, tu vas voir les blancs comme les noirs. Tout le monde va commencer à apprécier tes dons parce que la lumière de ta gloire est arrivée. Je déclare par cette parole que Dieu a mis
dans ma bouche la lumière de ma gloire, la lumière de ta gloire, la lumière de la gloire de tes enfants, la lumière de la gloire de mes enfants. Arrive maintenant, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Si ton âme pour rougir cette fois, ça sera bon. Troisièmement, quand Dieu dit à un peuple, ta lumière est arrivée, qu'est-ce que cela veut dire? Les opportunités divines commencent à souffrir. Quelqu'un, tu peux dire bien amen. Les opportunités divines commencent à souffrir. C'est pour cela tout le monde doit déclarer: lève-toi ma gloire, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu as bien compris ce qui veut dire cette prophétie, je pense que tu vas dire cette fois sans arrêter: lève-toi ma gloire, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit ça encore pour la deuxième fois: lève-toi ma gloire, sois éclairé, car ta lumière arrive, dans le nom de Jésus-Christ. Dis ça pour la troisième fois: lève-toi la gloire de mes enfants, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Dis ça pour la quatrième fois: lève-toi la gloire de mon appel, car sois éclairé, car ta lumière est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un criait ça pour la cinquième fois: lève-toi la gloire de mon foyer, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Quelqu'un dit ça pour la sixième fois: lève-toi la gloire de ma carrière, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Quelqu'un dit avec foi pour la septième fois: lève-toi la gloire de ma destinée, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit cette fois amen. Yale keboko sotobrikete sentaya karuba setaya. Le kakato karuba sete le kaya. Je vois des gloires mortes touchées par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je vois des appels morts. Je vois des carrières mortes. Je vois plusieurs destinées mortes. Je vois Dieu rentrer dans la vallée des gloires mortes. Je vois Dieu restaurer la vie par la puissance de résurrection à des gloires mortes, à des destinées mortes. Je vois les appels morts reçoivent la vie, reçois la vie. Je vois les appels morts reçoivent la vie. Je proclame que c'est hébreu. Toute initiation démoniaque faite à ta vie inconsciemment, je détruis cette initiation ce matin. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je vois une initiation démoniaque faite pour quelqu'un inconsciemment. Je détruis l'emprise de cette initiation sous ta gloire. Je détruis l'influence de cette initiation sous ta gloire. Toute initiation faite à ta vie inconsciemment qui attaque ta gloire, qui a voilé ta gloire, je détruis cette initiation ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois amen.
les chaussures spirituelles que tes parents ont portées, surtout ton papa, les chaussures spirituelles que ton père a portées, les chaussures spirituelles qui sont fait porter à ta main. Je ne sais pas à quel moment ces chaussures sont rentrées aussi dans toi tes pieds. Éternel, les enlève de tes pieds par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel enlève ces chaussures de tes pieds par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. Ne sais pas katakaya. Regarde le feu sous tes pieds, le feu sous tes pieds, le feu pour le feu sous tes pieds, le feu sous tes pieds, le feu sous tes pieds. Les chaussures démoniaques sont enlevées de tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais faire la première partie et par la grâce de Dieu, demain matin, on va continuer la deuxième partie. Quand Dieu envoie cette parole à un peuple, ta lumière est arrivée. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les opportunités divines commencent à s'ouvrir. La lumière permet de voir le chemin. La lumière permet de voir le chemin. La lumière rend ta vie visible à ceux qui doivent t'aider. La lumière permet que les gens apprécient tes talents, tes dons, ton intelligence. Donc, quand les gens vont commencer à t'apprécier, il y aura plusieurs opportunités. Il y aura plusieurs ouvertures. Spirituellement, des bonnes portes commencent à s'ouvrir quand la lumière de quelqu'un arrive. Quand la lumière de la gloire d'une personne arrive, comme pour toi est arrivé, Dieu suscite des nouvelles relations. Hey, Dieu va susciter des nouvelles relations qui vont faire avancer la vie de la personne. Arrête-toi de pleurer. Arrête-toi de pleurer pour ces personnes qui t'ont abandonné. Fais la déclaration. Lève-toi, ma gloire. Tu entends de parler. Lève-toi, la gloire de mon appel. Lève-toi, la gloire de mon ministère. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois amen si tu as bien fait la proclamation. Quand la lumière de la gloire d'une personne arrive, Dieu même va envoyer des bonnes personnes du nord, sud, l'est, l'ouest, de l'étranger. Ils vont venir te soutenir ta destinée. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, les opportunités divines commencent à s'ouvrir. Des opportunités apparaissent, la faveur remplace la conviction. L'Éternel Dieu lui-même dirige désormais tes pas vers la bénédiction qu'il avait préparée. Seigneur, je prie pour tous tes enfants ce matin. Ils ont fait la prophétie. Ils sont déclarés sous leur vie selon la parole que tu les as envoyés. Éternel, donne la vitesse à cette prophétie. Que chaque parole de cette prophétie que tes enfants ont déclaré ce matin s'accomplit rapidement dans la vie de chacun. La parole dit, il n'y aura plus le retard. Ce que je dis s'accomplira. Maintenant,
Je déclare, il n'aura plus le retard. Quand il s'agit de l'accomplissement de cette prophétie que tu as déclarée sous ta vie, sous tes enfants, sous ta carrière, sous ton ministère, sous ton foyer, sous tes activités, il n'aura plus le retard. Ta lumière est arrivée. Ta gloire prend son envol. Elle s'envole comme l'aigle, car la lumière de ta gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. Écoutez cette annonce. Sois généreux en partageant cet enregistrement à tous ceux que tu connais qui vivent dans des situations difficiles. Tu les connais. Tu peux sympathiser avec eux. Tu peux avoir pitié d'eux, mais cela n'est pas suffisant. Il faut les montrer comment prier pour sortir de leurs problèmes en partageant cette vidéo. Sois un évangéliste, sois une source de bénédiction. Toi-même, clique aimer, inscris-toi et partager. Je déclare, le sang de Jésus-Christ est sous ta gloire. Ta gloire est protégée. Cette parole prophétique, ta gloire, ta lumière est arrivée et accomplie sous ta vie, sous tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée à tout le monde. À 23h30 pour la veillée personnelle par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.